Ouvrir dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Les Actes des Apôtres au chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 10. On est dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc on va lire ce matin concernant son entrée dans la ville de Bérée, puis dans la ville d'Athènes. Donc, on lit au verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit. C'est bien de souligner, ils l'ont fait partir de nuit, parce que, vous savez, on cherchait à les arrêter pour leur faire du mal, même pour les faire mourir. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, c'était des personnes qui étaient habituées à écouter les nouvelles, qui entendaient ici et là. Mais ici, c'est la bonne nouvelle qui vient vers eux, puis ils trouvent ça étrange. Donc, Paul va se lever. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'or et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, en parlant à ces gens à Athènes, c'est là le message que Paul va leur apporter. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc la réaction maintenant de ces personnes-là, après que Paul amène le message très simple, clair, donc on voit leur réaction. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit, Paul poursuit toujours son deuxième voyage missionnaire. La dernière fois, on avait vu quand il avait rentré dans la ville de Thessalonique, puis la première place qu'il allait, quand il rentrait dans une ville, il allait dans les synagogues juives, qui sentait sa responsabilité vers son peuple. Parce que c'était ça son désir, Paul. Si on lit dans Romains chapitre 10, je pense, il priait pour son peuple, pour qu'il soit sauvé. C'était un peuple qui était très zélé dans les pratiques religieuses, puis il pensait que c'est de cette manière-là qu'ils pourraient s'approcher de Dieu, mais ils étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Puis comme beaucoup de monde autour de nous aujourd'hui, on le réalise de plus en plus. Si vous allez pour amener l'Évangile, on réalise que le monde est dans les ténèbres. Puis on sait qu'en arrière de tout ça, c'est le diable. Le diable, lui, ce qu'il veut faire, c'est maintenir les gens dans son royaume de ténèbres parce qu'il veut qu'ils soient perdus. Le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées, puis il va faire tout son possible. Surtout, le moment qu'une âme commence à avoir un intérêt ou un désir de vouloir être sous l'écoute de la parole de Dieu, il va faire tout son possible pour mettre des embûches, des obstacles. Donc, ça prend vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu pour réveiller un homme, puis le conduire vraiment à cette vérité-là. Parce que l'ennemi va faire tout son possible pour l'empêcher. Donc, à Thessalonique, si vous vous rappelez, après qu'il a prêché dans la synagogue, il y a des personnes qui ont cru. Puis c'est comme je dis toujours, n'importe où ce que vous allez aller pour faire connaître le message, il y a toujours des oreilles qui sont prêtes à écouter. Beaucoup ont les oreilles formées, mais il y a toujours des personnes qui sont prêtes à écouter. Donc à Thessalonique, plusieurs personnes sont converties, mais c'est dans ce temps-là que le diable va intervenir. Le moment que des âmes se convertissent.
Vous savez, aussi longtemps qu'il n'y a personne qui se convertisse, qu'il n'y a pas de vie qui est transformée, le diable, on dirait, agit pas, mais le moment que les hommes se convertissent, il va agir. Donc, il a agi à Thessalonique, puis il a provoqué une agitation dans la foule, les hommes, et disant à propos de Paul et Silas, ces hommes-là sont venus ici, c'est des gens qui bouleversent le monde, ils bouleversent le monde. Donc, il faut les chasser. C'est ça qu'ils ont fait, ils les ont chassés. Donc, c'est ça qu'on allait au verset 10 du chapitre 17. Qu'est-ce qui est arrivé? La persécution devient forte à Thessalonique, donc on va faire partir Paul, puis ça dit qu'ils l'ont fait pendant la nuit. Pourquoi qu'ils l'ont fait pendant la nuit? Pour le faire en cachette, vraiment, parce que les gens de la ville veulent les prendre pour leur faire du mal. Vous savez, ils veulent leur faire du mal. Puis le cœur de l'homme n'a pas changé. Vous savez, le cœur de l'homme est pareil aujourd'hui, il n'a pas changé. Si on va, soyez sûrs que vous allez rencontrer l'opposition, la persécution de la part du monde autour. Mais le Seigneur l'a dit ça. Ça ne devrait pas nous surprendre. Le Seigneur l'a dit. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils m'ont écouté, ils vont aussi vous écouter. Mais la majorité, puis une des raisons pourquoi on va le voir ici à Athènes, puis je crois que même dans la péninsule acadienne où on se trouve présentement, on vit dans un monde idolâtre, un monde associé à la religion dans lequel on a grandi dedans, mais qui maintient les gens dans l'idolâtrie. Puis comme je le dis encore, si vous lisez dans le livre de Jonas, je pense au chapitre 2, le verset 3, si je ne me trompe pas, ça dit que ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que Dieu a la difficulté à les atteindre parce qu'il y a quelque chose qui sont attachés avec. Puis ils ne sont pas prêts à le relâcher. Puis je crois qu'on était tous dans cet état-là. Puis c'est seulement la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. Puis par l'Esprit de Dieu, on a été convaincus. Et parce que à moi, c'est ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il soit prêt à renoncer premièrement à lui-même, puis à se charger de sa croix et le suivre. Donc, il arrivant à Bérée maintenant, c'était une petite ville ou une grande ville, je ne sais pas, on dit que Thessalonique, ça pouvait être une ville de 200 000 habitants. Donc, c'est assez une grande ville. C'est un peu comme Moncton aujourd'hui. Vous savez que Moncton aujourd'hui, j'ai su dernièrement qu'ils sont rendus à 180 000 de population dans la ville de Moncton. C'est beaucoup. Donc, Bérée, je ne sais pas si c'était une grosse population, mais quand Paul arrive là, ça dit ils ont entré dans la synagogue, comme qu'il fait d'habitude. Mais là, il dit que ces Juifs-là, à Thessalonique, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, on peut dire que c'était des gens qui ne se laissaient pas convaincre par toutes sortes de paroles. Puis surtout, quand Paul est rentré parmi eux autres, vous savez, c'était la coutume. Dans les synagogues, quand il y a un visiteur arrivait, un étranger, on lui donnait la parole. Puis quand Paul a commencé à annoncer la parole, là, qu'est-ce qu'il dit? La raison qu'ils étaient plus nobles, c'est qu'ils recevaient la parole, c'est-à-dire avec beaucoup d'empressement. Donc, ils étaient prêts à écouter. Et ils voulaient entendre ce que Paul avait à leur dire, mais ils examinaient. Vous savez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui prennent la parole sans... Mais eux, c'était pas comme ça. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et vous savez, la parole que nous avons entre nos mains, il ne faut jamais l'oublier que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Beaucoup de monde va vous dire, ça c'est seulement les hommes qui l'ont écrit. C'est la parole des hommes. On entend ça souvent, même quand on visite les personnes. Mais il ne faut jamais oublier que ce livre qu'on a entre nos mains, c'est la parole de Dieu. Toute autre parole en dehors de ce livre-là n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont pu écrire des livres par rapport à la parole, mais ce n'est pas la parole de Dieu.
C'est pour ça que quand on lit un livre en dehors de la parole de Dieu, il faut vraiment examiner, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Dieu qui a réellement dit ça dans sa parole? Donc, ici, les gens de Bérée examinaient. Vous savez, les dernières paroles qui sont écrites dans la Bible, ça nous dit qu'il ne faut pas ajouter à ce livre-là, il ne faut pas retrancher à ce livre-là. Donc, le moment que vous allez lire un autre livre en dehors de la parole, parce que vous savez, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui prétendent que la Bible n'est pas le seul livre inspiré de Dieu. Ils prétendent qu'il y a d'autres livres. Si vous rencontrez les Mormons, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la religion des Mormons, les saints des derniers jours, eux, ils vont vous dire que le livre des Mormons, le livre qui est écrit par eux autres, c'est aussi un livre inspiré. Puis si vous lisez dans le livre des Mormons, vous allez lire beaucoup d'extraits de la parole de Dieu. Tout le message de Jésus a donné dans Matthieu 5, 6, 7, c'est dans le livre des Mormons. Puis tout le prophète Ésaïe est écrit dans le livre des Mormons. Donc, tous ces livres-là, ils ont tous des extraits de la parole, puis ils vont essayer de nous dire que ça, c'est vraiment inspiré. Mais quand on le lit, moi-même, j'ai voulu les lire, ces livres-là, parce que quand on le lit, c'est là qu'on réalise qu'il y a des choses qui ajoutent ou des choses qui retranchent. Puis plutôt que de dire que la parole de Dieu est vraie, ils vont essayer de dire que c'est leur livre qui est vrai. Puis la parole de Dieu a été changée ou qu'elle a été falsifiée. C'est un peu la même chose avec les musulmans. C'est la même chose. Donc quand je parle avec les personnes, je leur dis qu'il y a seulement une parole de Dieu, puis elle est révélée dans la Bible. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas d'autre chose. Donc le moment qu'il y a des... Même encore cette semaine, j'ai rencontré une autre personne. Lui me dit qu'il y a le livre de la vérité que vous devez lire. Ça, c'est pas... J'ai dit, pour moi, le livre de la vérité, c'est ce qu'on a entre nos mains, la Bible. Mais il dit non, il y en a un autre. Puis là, vous allez avoir toutes les révélations de ce qui va arriver. Mais ici, on voit que les Thessaloniciens, c'est pour ça que nous, même les chrétiens, quand on a contacté les gens d'ici et là, avec toutes les confusions qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important de lire la parole d'un couvert à l'autre. Puis quand les gens viennent, c'est là qu'on va être capable de discerner est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que ça c'est faux. Okay? Donc, les autres, ils examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puis, quand on examine, si quelqu'un est honnête, si quelqu'un est sincère, surtout quand ça vient au message du salut ou le message de l'Évangile pour qu'une personne puisse être sauvée. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Dieu, hein? Mais que nous, les chrétiens, on dit qu'il y a seulement un chemin. Un chemin. Puis je dis souvent que s'il y avait deux chemins, ça serait plus difficile, parce qu'on ne saurait pas. Mais il y en a juste un chemin. Donc c'est Jésus le chemin. Puis je dis que tous ceux qui vont être au ciel un jour, ceux qui seront au ciel un jour, pas d'importance d'où tu viens, de quelle religion tu as grandi dedans, si tu vas être au ciel un jour, il faudra passer par le chemin qui est Jésus. Vous savez, c'est la même chose quand vous arrivez chez vous, votre porte de maison est barrée, vous avez une clé pour entrer. Si le voisin va avec sa clé, il ne va pas être capable d'ouvrir cette porte-là. Il y a seulement une clé pour entrer chez vous. Mais dans le ciel, il y a seulement une clé pour nous faire entrer là, c'est Jésus qui est. Jésus a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, Jésus ne fait pas de favoritisme. On peut dire à tout le monde, si toi tu vas être au ciel, il faudra que tu passes par le même chemin que moi, je vais passer par Jésus pour arriver là. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre. Mais ça, c'est difficile à avaler. Pour beaucoup de monde, c'est très difficile à avaler parce qu'ils vont dire, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ont été grandis dans des religions complètement en dehors de ça. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Si une âme cherche Dieu, c'est ça que Jérémie nous dit, s'il me cherche de tout son cœur, il va me trouver. Même Paul le dit, c'est à Athènes. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin, il est tout près.
mais avec toutes les choses qui autour, la confusion, l'homme a la difficulté à trouver, puis on sait qu'en arrière de ça, c'est le diable, qui aveugle les personnes. C'est ça qu'on lit dans 2 Corinthiens 4. Donc ici, ils examinaient les Écritures. Puis là, ça dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, donc des femmes de, comment je dirais, peut-être dans la haute société, ou des femmes qui étaient distinguées parmi, mais c'est des femmes qui ont cru. C'est beau ça, de voir des personnes qui ont été prêtes à examiner les Écritures, ce que Paul disait, ont été convaincus que ça, c'est la vérité. Ils ont été convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à Dieu. Le seul moyen, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs perdus, sans force pour pouvoir changer notre destinée, puis que Jésus, par sa mort à la croix, est la seule provision que Dieu a pourvue pour sauver les hommes. Donc, ces personnes-là, plusieurs ont cru. Mais quand on dit plusieurs, pour moi, ce n'est pas la majorité. C'est toujours la minorité. Et ce n'est pas la majorité qui va croire. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Donc, pourquoi que les Juifs, si ça ne les intéresse pas, vous savez, c'est ça des fois que j'ai de la misère à comprendre avec des personnes, si que vous n'êtes pas intéressé, si vous ne voulez pas entendre, donc c'est correct. Et moi, je respecte ça. C'est votre décision. Mais pourquoi vouloir essayer d'empêcher les autres d'entendre le message? Puis c'est ça que les Juifs faisaient, c'est ça que Paul dit dans 1 Thessaloniciens. Ils ne voulaient pas entendre, mais ils empêchaient les païens d'entendre de peur qu'ils soient sauvés. Puis on rencontre ça tous les jours. Même encore cette semaine, j'ai rencontré une place. Je suis arrivé en descendant d'un appartement. Puis le monsieur est sorti, la femme est sortie. Là, elle, vraiment, elle voulait juste rien savoir. Elle dit, nous, on a notre religion, puis vous allez sortir d'ici. Mais le monsieur voulait écouter. Lui avait une oreille, mais elle a tellement mis de la force que là, lui est rentré dans son appartement sans dire un mot. Mais il y a toujours des personnes qui veulent arrêter. Mais, par la grâce de Dieu, il faut comprendre qu'on n'était pas différents. Puis c'est seulement la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. Puis moi, je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de gagner ces personnes-là par la parole, vraiment. Et c'est ça que Paul dit. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 9, il dit qu'il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Avec les Juifs, il était comme les Juifs. Avec les païens, il était... C'est-à-dire qu'il essayait de descendre à leur niveau pour pouvoir les atteindre. Parce que ces hommes-là sont en train de périr. C'est triste. Le monde ne réalise pas ça qu'ils sont en train de périr. Ils ne savent pas ça. C'est comme quelqu'un qui serait dans un feu, puis moi, je viens pour le sortir, puis à moins qu'il réalise qu'il est en train de... il va mourir, c'est là qu'il va recevoir, il va prendre la bouée que je vais lui donner. Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas ça. Puis c'est seulement pour moi, par la parole de Dieu, qu'on peut les convaincre. Je vois que le temps est pas mal passé, là, mais on va lire juste un peu au verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul, donc là, il faut que Paul encore sorte de là. Oui? Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée, eux, ont resté à Bérée. Pourquoi? Pour probablement enseigner les nouveaux chrétiens. Vous savez que quand quelqu'un est nouvellement sauvé, pour le serviteur de Dieu, c'est une chose de voir les âmes sauvées, mais ensuite, il doit prendre soin de ces personnes-là. Vous savez, comme le berger prend soin de la brebis. Alors, on est responsable. Quand une âme est sauvée, il faudra qu'on soit prêt à les nourrir, si on peut dire. Puis là, ils en restaient là. Mais là, Paul, lui, s'en va à Athènes. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Puis, ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Donc, Paul veut que ses compagnons viennent le trouver là. Mais là, lui est là, dans la ville d'Athènes. Vous pouvez vous imaginer d'être là, là. Puis, Paul, ça nous dit que quand il était dans cette ville-là, il dit que son esprit était irrité. Quand il attendait les autres, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Dans le sens que Paul réalisait que cette ville-là est prise par les ténèbres
des religions qui se trouvaient autour de là. Probablement qu'il y avait différents groupes, mais c'est associé à toutes sortes de dieux. Quand il arrivait là, il voyait que la ville était remplie d'hôtels ici, d'hôtels là. Probablement c'était une grande ville, mais à l'idolâtrie. Plutôt d'adorer le Créateur, il adore la créature. Donc, on pourra voir la prochaine fois qu'est-ce que Paul a apporté dans cette ville d'Athènes qui était pleine d'idoles. Puis aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plein d'idoles. Puis, un idole, vous savez, c'est quelque chose qui se met entre nous et Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que leur idole, c'est leur argent. D'autres, ça peut être leur travail. D'autres, ça peut être des choses parfois très minimes. Très minimes. Mais c'est une chose qui se place entre Dieu. Puis aussi longtemps que le pécheur n'est pas prêt à renoncer à ces choses, il ne sera pas sauvé. Donc, on pourra continuer la prochaine fois. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire et même ce qu'on a entendu ce matin concernant la haine qu'il y avait dans le cœur de ces hommes religieux dans le temps du Seigneur sur terre. Ces hommes qui dominaient le peuple, mais qui n'avaient aucune place pour le Sauveur. Donc, on veut réaliser ce matin que nous vivons encore dans un monde autour de nous qui agit dans ces mêmes choses. On était là aussi autrefois. Donc, on te prie, Seigneur, que tu nous donnes la grâce, la patience, le zèle pour pouvoir aller vers eux pour leur communiquer ce beau message qui est le seul message qui peut les délivrer de leur esclavage de l'idolâtrie et de l'esclavage du péché. Donc, on veut nous remettre à toi pour le reste de cette journée. On prie pour la réunion de ce soir, que tu vas tirer les âmes, nous t'en priant, au nom du Seigneur Jésus. Amen.